Dans cette vidéo, on va voir le vocabulaire sur les matrices pour bien débuter. Alors, il y aura deux petits exercices à la fin, mais pour le moment, c'est pas très compliqué. Alors, on commence ici donc par une matrice plus générale possible. C'est ce qu'on appelle des matrices rectangulaires. Donc, des matrices, c'est quoi? Ce sont des tableaux de nombres, pas forcément entiers. Et puis, parfois, les nombres sont remplacés par des variables. Donc, tous les calculs sur les matrices peuvent se faire à la calculatrice. Donc il faut savoir le faire à la calculatrice. Donc ça dépend de vos calculatrices. Mais il faut aussi savoir le faire à la main quand vous avez des lettres à la place des nombres. Alors, la première matrice ici, voilà, c'est ce qu'on appelle une matrice avec deux lignes et trois colonnes. Donc c'est un tableau de 2 fois 3. Et on dit que les dimensions de cette matrice sont 2 fois 3. Donc il y a 6 nombres à l'intérieur. C'est la matrice la plus générale possible. Ce sont des matrices rectangulaires. Celles qu'on voit plus particulièrement en terminal expert, ce sont celles qui suivent. Donc par exemple, ici c'est ce qu'on appelle une matrice colonne. Alors une matrice colonne, ici elle a pour dimension 3 lignes et une colonne. Donc soit on dit c'est une matrice de dimension 3 fois 1, soit on dit c'est une matrice colonne de taille 3. Ensuite, vous avez une matrice ligne. Donc la dimension, c'est une ligne, 4 colonnes. Donc on dit matrice de dimension 1 fois 4 ou matrice ligne de taille 4. Ensuite, vous avez les matrices carrées. Donc quand vous avez autant de lignes que de colonnes. Donc ici, vous avez une matrice 3, 3 de dimension 3, 3 ou une matrice carrée d'ordre 3. Parmi les matrices carrées, vous avez ce type de matrice qu'on appelle matrice diagonale. Donc là, c'était la matrice carrée. Là, on avait la matrice colonne. Et là, la matrice ligne. Une matrice diagonale. Donc ce qu'on appelle diagonale dans une matrice, c'est cette diagonale. Voilà, l'autre diagonale ne sert pas de diagonale principale. Ici, c'est la diagonale de la matrice. Et donc, tous les nombres de cette matrice sont nuls, sauf éventuellement ceux de la diagonale. Il peut y avoir un ou deux zéros, mais tous les nombres qui ne sont pas dans la diagonale sont nuls. C'est ce qu'on appelle une matrice diagonale. Et il y a un cas particulier parmi les matrices diagonales, c'est la matrice unité. On verra qu'elle a un rôle particulier. Donc c'est une matrice diagonale, une matrice carrée diagonale, où vous n'avez que des 1 dans la diagonale. Alors une matrice unité peut avoir pour ordre 2, 3, 4, ça c'est la matrice unité d'ordre 3. Alors comment repérer rapidement les coefficients d'une matrice? Donc là j'ai dessiné une matrice de dimension 3, 4, 3 lignes, 4 colonnes. Alors on commence toujours par, pour repérer un coefficient, par le numéro de ligne, puis le numéro de colonne. Donc par exemple ici, c'est première ligne, deuxième colonne. Donc on note le coefficient A1, 2. Alors on peut dire aussi c'est le coefficient de la matrice A positionné en ligne 1, colonne 2. Et puis le dernier ici, ligne 3, colonne 4, etc. Donc bien repérer cette façon de procéder pour numéroter les coefficients. Et donc deux matrices A et B seront égales si et seulement si elles ont même dimension. Donc une matrice colonne ne peut pas être égale à une matrice ligne sauf si elles ont pour dimension 1. Donc les matrices A et B doivent avoir le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Et les coefficients sont 2 à 2 égaux. Alors on peut faire quelques exercices déjà. Je vous laisse
réfléchir, il y a deux exercices. Le premier, donc on vous demande de calculer les sommes A, B et C pour la matrice A. Donc il faut comprendre la notation somme et puis bien avoir compris le système des coefficients. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors pour le A, donc ça veut dire quoi la somme? Ça veut dire que on somme pour i variant de 1 à 3. Donc pour i égale 1, ça fait A1, 1. Pour i égale 2, ça fait A2, 2, puisque c'est i et i, plus A3, 3. Alors, A1, 1, ligne 1, colonne 1, c'est 1. A2, 2, ligne 2, colonne 2, c'est 5. Ligne 3, colonne 3, c'est 9. Ce qui donne 15. Pour le B, A2J, J variant de 1 à 3. Donc ça fait A2, 1, A2, 2, A2, 3. Et le symbole somme fait qu'on va faire la somme de ces trois éléments. Alors, ligne 2, colonne 1, c'est 4. Ligne 2, colonne 2, c'est 5. Ligne 2, colonne 3, c'est 6. Et en fait, on vient de faire la somme de la deuxième ligne. Ça fait encore 15. Alors, le petit a, j'ai oublié de dire, c'est la somme des éléments de la diagonale. C'est ce qu'on appelle trace de A. Bon, c'est pas important pour cette année, mais vous verrez plus tard qu'on appelle ça la trace de la matrice A. Et puis, pour le C, là c'est un peu plus compliqué. Il faut bien faire varier K de 1 à 3. Donc là, on met une virgule pour séparer les deux indices, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Alors, 4 moins K quand K vaut 1, c'est 3. Donc ça fait A, 3, 1. Plus, quand K vaut 2, ça fait 4 moins 2, 2. Et K vaut 2. Et quand K vaut 3, A1, 3. Et donc voilà la somme demandée. Alors, ligne 3, colonne 1, ligne 3, colonne 1, c'est 7. Ligne 2, colonne 2, c'est 5. Ligne 1, colonne 3, c'est 3. Et là encore, ça fait 15. Et donc voilà pour cet exercice. Exercice suivant. Alors, déterminer x, y pour que les matrices A et B soient égales. Donc, elles ont déjà même dimension, donc on n'a pas de problème sur la dimension. Maintenant, il faut faire correspondre tous les coefficients. Donc, on doit avoir x plus y, donc le coefficient ici, A11 de la matrice A, qui doit être égal à B11 de la matrice B. Donc x plus y égale 10, x moins y égale 0. Et puis on a bien 2 égale 2, 5 égale 5, donc ça n'intervient pas. Donc là, le système est facile à résoudre, ça fait x égale 5, y égale 5. Par exemple, vous faites ici x égale y, donc 2x égale 10, et donc x égale 5, puis y égale 5. Donc voilà comment on fait pour l'égalité de deux matrices.